Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot. Et en ce moment, dans leur site, il y a une énorme réduction de Noël. Si vous achetez 55 € de maillot, vous aurez un maillot offert. Ensuite, si vous achetez 95 € de maillot, vous aurez 2 maillots offerts plus la livraison gratuite. Ensuite, si vous dépassez les 145 €, vous aurez 3 maillots gratuits plus la livraison offerte. Et pour finir, si vous achetez 188 € de maillot, vous aurez 3 maillots offerts plus la livraison et plus un cadeau. Pour le cadeau, je sais pas ça serait quoi, mais à mon avis ça serait un bon cadeau. Et pour les maillots offerts, il vous suffit juste d'aller dans la section commentaires et mettre le maillot que vous souhaitez avoir. Et avec mon code promo AJNAN20, vous allez bénéficier de moins 20% sur leur site. Et bientôt c'est le Noël, c'est le moment de faire des cadeaux. Si vous voulez faire des cadeaux à vos proches ou acheter un maillot pour vous-même, c'est le moment. Le lien du site serait dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur site. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 87. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce. Bon visionnage. José Gaya serait sur les tablettes du club catalan. Chelsea prêt à miser sur Serginho Dest. Le Barça récupère Fabio Blanco. César Azpilicueta aurait dit oui au Barça. Le Barça pense à recruter Matthias Ginter. Newcastle pourrait faire une offre de 20 millions d'euros pour Samuel Umtiti. Pedri, Ansu Fati et Memphis Depay de retour à l'entraînement. Épidémie de Covid-19 au FC Barcelone. Le Barça pense à recruter Denis Zakaria. Joan Laporte aimerait recruter la star de l'Ajax surnommée comme le nouveau Ronaldinho. Accord pour Ousmane Dembélé, les détails du contrat révélés. Après avoir bouclé le dossier de Ferran Torres, le Barça veut se concentrer sur le recrutement d'un latéraux. Selon le journal Sport, Matteo Almani, le directeur du football chez les Blaugrana, s'intéresse fortement à José Luis Gaya, le capitaine de Valence, qui serait en fin de contrat en juin 2023. Ainsi, il apporterait de la concurrence sur le couloir gauche à Jordi Alba, qui n'a pas eu de concurrence depuis un bon moment. En phase de négociation avec Valence, José Gaya n'a toujours pas trouvé d'accord. D'après les rumeurs de la presse catalane, Matteo Almani aurait déjà contacté l'entourage de Gaya pour une future transfert. De son côté, Valence doit vendre à hauteur de 37 millions d'euros et la valeur marchande du joueur de 26 ans tourne autour des 35 millions d'euros selon Transfer Market. Mais Valence pourrait lâcher son joueur l'été prochain aux alentours de 20 à 25 millions d'euros pour ne pas voir son joueur partir libre en 2023. Le blessure de Ben Chilwell risque en effet d'avoir son importance sur le prochain mercato hivernal. Après s'être blessé au ligament croisé intérieur lors de la rencontre face à la Juventus en novembre, le latéral gauche de Chelsea va se faire opérer et devrait être absent jusqu'à la fin de la saison, obligeant Thomas Tuchel à se montrer actif en janvier. D'après le journaliste Fabrizio Romano, les Blues auraient plusieurs joueurs dans leur viseur et notamment Serginho Dest. Après Ferran Torres, le Barça a mis la main sur un autre ancien ailier de Valence, Fabio Blanco. Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone a réussi à récupérer le prometteur joueur de 17 ans qui avait quitté Valence l'été dernier à l'expiration de son contrat pour s'engager en faveur de l'Eintracht Francfort. Mais Fabio Blanco n'a pas joué avec l'équipe première du club allemand lors de la première partie de saison et a dû se contenter de 8 apparitions avec les U19 de Francfort. Selon Sport, il s'est engagé pour 2 ans et demi avec le Barça et évoluera dans un premier temps avec sa réserve. Le nom du latéral droit de 32 ans est régulièrement associé au FC Barcelone et selon les dernières informations du dossier, l'ancien footballeur de l'Olympique de Marseille serait emballé à l'idée de poursuivre sa carrière du côté du Camp Nou. D'après les informations relayées par Mundo Deportivo, le club catalan aurait conclu un accord de principe avec le capitaine des Blues en vue d'une arrivée en juin prochain. Cependant, tout n'est pas encore finalisé selon la presse.
Désireux de renforcer leur défense, le FC Barcelone serait sur les traces de Matthias Ginter d'après les informations de Journal AS et aimerait boucler un joli coup à 0€ avec lui. Et cela tombe plutôt bien puisque le défenseur du Borussia Mönchengladbach est déjà assuré de quitter son club librement et gratuitement le 1er juillet. Sur ses réseaux sociaux, l'international allemand a d'ailleurs annoncé qu'il ne prévoyait pas de remplir de contrat avec son club. Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone, est apparu comme une cible potentielle de Newcastle sur le mercato hivernal 2022. Les dirigeants des Magpies veulent frapper un grand coup sur le mois de janvier afin de renforcer leur équipe dans l'optique d'obtenir le maintien en Première Ligue. Devenu indésirable en Catalogne, le champion du monde 2018 pourrait faire l'objet d'une offre de 20 millions d'euros selon des informations rapportées par Le Sun. Excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Ce mercredi, Ansu Fati, Memphis Depay et Pedri ont participé à l'entraînement collectif du club d'après les informations de Mundo Deportivo. En ce qui concerne Marcin Braithwaite, l'attaquant danois s'est entraîné normalement après avoir été écarté pendant de longs mois suite à une vilaine blessure. Quant à Ferran Torres, la nouvelle recrue des pensionnaires du Camp Nou s'entraîne toujours en marge du groupe. Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Gavi ont été testés positifs au Covid-19 et tous les trois sont asthmatiques, mais ils devront tout de même s'isoler chez eux jusqu'à ce qu'ils soient négatifs. Cette annonce intervient après qu'il a été annoncé que Dani Alves, Jordi Alba, Clément Lenglet et Alejandro Balde ont été testés positifs au virus. Par conséquent, Xavi travaillera avec un groupe très réduit pour le match du FC Barcelone sur le terrain du Mallorca prévu le 2 janvier prochain. Le Borussia Mönchengladbach a officialisé le départ en juin de Denis Zakaria. Le joueur était en fin de contrat et a préféré de ne pas prolonger son bail avec le club allemand. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Zakaria serait déjà sur les tablettes de plusieurs cadres européennes. Le milieu de terrain est un grand talent et des clubs comme le Bayern de Munich, le FC Barcelone, la Juventus et deux clubs anglais seraient déjà à l'affût afin de l'attirer gratuitement. Selon El Nacional, Anthony, qui s'appelle le nouveau Ronaldinho, intéresse Barcelone, en particulier le président Joan Laporta. L'attaquant brésilien de 21 ans est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Ainsi, Joan Laporta devrait sortir le chéquier pour arracher Anthony aux lancières. Et d'après le média espagnol, la direction de l'Ajax Amsterdam réclamerait environ 40 millions d'euros. Le média El Nacional ajoute qu'il s'agit d'un montant que l'équipe catalane serait prête à payer. La date de l'ouverture du mercato hivernal le dimanche 2 janvier 2022 approche à un grand pas et Ousmane Dembélé ne devrait pas quitter la Catalogne. Mieux encore, l'attaquant français de 24 ans devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. À en croire les informations du Rudy Galotti, journaliste italien de référence. Le Barça aurait formulé une offre de 4 années supplémentaires contre un salaire de 9,5 millions d'euros par saison. Toujours selon ces informations, l'annonce pourrait arriver dans les prochains jours à venir. À noter qu'Ousmane Dembélé, arrivé chez les Blaugrana en 2017, a récemment été testé positif au Covid-19. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine.